Donc là, je vais bien bâcher au niveau de la porte pour que les personnes rentrent, ne se prennent pas dans le carton et qu'ils fassent une chute. Voilà. Voilà, mais mon sol est fini de bâcher. Je vais d'abord venir arracher ma première couche de papier peint. Il faut être très minutieux. C'est la chose la plus importante attendue chez un peintre. C'est pas un métier facile, mais c'est très sympa. Faut savoir les bases pour être peintre. Mais la plus grosse qualité qui ressort, c'est vraiment la patience. Il y a beaucoup de patience à avoir, beaucoup de technique à avoir. Parce que, faut pas croire, au niveau des coupes, tout ça, il faut savoir faire. Donc Laurine qui est arrivée sur le métier de la finition, donc toujours pareil, un projet qui a été établi, un épanouissement dans son métier. Je pense que c'est elle qui sera le plus à même de vous en parler. Le CFA que j'ai choisi, c'est celui de Pont-à-Mousson. Là-bas, on fait pas mal de choses aussi. On fait des partenariats avec d'autres CFA, beaucoup de projets. Alors on a plusieurs rôles. Un des premiers rôles, c'est de mettre en relation les jeunes et les entreprises en vue de la signature d'un contrat d'apprentissage. Bien sûr, avant ça, d'affiner le projet professionnel. Ensuite, on a bien sûr la partie accompagnement avec l'entreprise, parce qu'un contrat d'apprentissage, c'est 3 partenaires. C'est déjà un jeune avec sa famille, une entreprise et un centre de formation. De voir tout ce qui va et ce qui n'irait pas, justement, pour y remédier. Et aussi, très important, l'accompagnement à la réussite avec l'entreprise à l'examen. Je pense que le CFA, c'est un partenaire intéressant pour 2 raisons. La première, c'est ça sort l'apprenti de l'entreprise, et d'un autre côté, ça nous permet d'avoir aussi un apprenti qui sort du monde de la scolarité pure et dure, c'est-à-dire qui est confronté aussi à la même problématique qu'un salarié, poser des congés, avoir un référent au niveau de l'entreprise, avoir un rythme, tout bêtement, que ça soit un rythme scolaire ou un rythme de travail, avec des obligations, des horaires, avec une qualité de travail à produire. J'ai d'abord effectué ma semaine de stage. L'entreprise était fière de moi, de ce que je leur montrais. Ils attendaient de moi de prouver certaines choses. Je leur ai prouvé, et c'est de là qu'on m'a proposé le contrat d'apprentissage à la fin des semaines de stage. Bien sûr, j'en ai entendu parler de l'apprentissage, et c'est quelque chose qui me plaisait. Et en plus, quand tu es quelqu'un qui n'aime pas forcément aller à l'école tous les jours, tout ça, c'est vachement avantageux. Alors l'intérêt d'un parcours d'apprentissage, je dirais, vous avez d'un côté le monde de l'entreprise, d'un côté le CFA, et c'est le rouage des deux qui amène la pratique, avec vraiment le monde du travail à l'entreprise, et la partie CFA qui amène le diplôme. Et cet ensemble des deux, je dirais, c'est une passerelle, l'apprentissage, si on fait un comparatif, entre le monde scolaire et le monde professionnel, en vue de la réussite à un examen, et surtout la poursuite, et au-delà de tout ça, l'intégration professionnelle. L'apprentissage, c'est quand même une vie en commun avec une entreprise, avec des collègues de travail, mais aussi, alors, on est rémunéré, ce qui, pour le coup, pour des jeunes, est intéressant. On apprend un métier tout en vivant à la fois dans un milieu tripartite, puisqu'il y a le CFA, il y a l'entreprise, et il y a le jeune dans sa vie de tous les jours. Après, on a aussi, aujourd'hui, dans le bâtiment et les travaux publics, l'avantage d'avoir une grille des salaires qui n'est pas ridicule. On a quand même la caisse de congé, on a plein d'avantages. C'est aussi une liberté, ils ont beaucoup d'autonomie, ils changent de chantier. On est quand même sur des clients, des chantiers différents, donc des besoins différents. On n'est pas sur une activité qui va être une activité redondante tous les jours. Bien sûr, je me suis posé des questions, je me suis dit... Est-ce qu'en étant une femme, je vais être capable de pouvoir faire ce que l'homme fait au sein de ce métier? Je me suis posé énormément de questions. Est-ce que je vais être acceptée au sein des équipes en tant que femme?
comment ça va se passer. Aujourd'hui, avec la mutation de nos métiers et la mécanisation de nos métiers, les métiers du bâtiment sont devenus quand même plus abordables. Et aujourd'hui, on privilégie aussi la sécurité, le confort de travail. Donc, ce qui fait que c'est plus abordable et plus facile aussi pour un public féminin de pouvoir aujourd'hui venir dans une entreprise comme la nôtre. Bien sûr, nous avons de plus en plus de public féminin au sein des CFA, donc il n'y a pas de souci, les métiers se féminisent. En plus, dans les clichés qu'on peut avoir des métiers du bâtiment, à image d'Épinal, la pénibilité a quand même bien diminué. Et il y a de plus en plus de logistique pour tout ce qui est manutention de matériel ou quoi que ce soit. En plus, je vous avoue qu'une femme dans les métiers du bâtiment, ça nous intéresse parce qu'il y a aussi une autre approche, une autre finition aussi que les entreprises apprécient beaucoup. Tout est possible de faire en tant que femme. Ce que l'homme fait, la femme est capable de le faire aussi, tout en respectant les conditions de travail. Et au sein des équipes, je me suis très bien intégrée, même si c'est des hommes. On a eu de nombreuses apprenties féminines et on a la chance d'avoir gardé aussi un certain nombre de nos apprentis au sein de notre entreprise qui ont été formés dans l'entreprise et qui ont su aujourd'hui prendre de l'ascension, devenir chef d'équipe, chef de chantier avec une valorisation et qui ont été en perpétuelle ascension dans notre entreprise. Et Laurine, bon après maintenant ça va être la grande discussion parce qu'elle est déjà en deuxième année. Une deuxième année passe très vite. Et c'est déjà au partir du mois de mars, on va discuter de son futur, de savoir qu'est-ce qu'elle veut faire. Bien sûr, à la fin de mon obtention du CAP, j'aimerais continuer, enchaîner dans mes études avec un BEP en tant qu'apprenti.